Merci beaucoup, je m'appelle M. Kanté Diamalal. J'ai commencé cette formation très tôt, quand j'étais jeune. Bon, je vis dans ça avec ma famille. C'est mon oncle, côté de maternelle. Oui, c'est lui qui m'a appris à coudre. Donc, quand on était jeune, ma famille m'a allé chez lui et puis il m'a appris à coudre. Ça, c'était en Côte d'Ivoire ici, au quartier Abou-Bogar en général. Donc, j'ai fait formation 4 ans et puis il m'a libéré et puis voilà, je suis allé moi-même de me chercher. Et puis voilà, Dieu merci, ça va. Les pagnes Vax, Itaguette, comme on appelle les Côte d'Ivoire hollandais, on confectionne ça après pour les dames. Oui, on fait ça beaucoup. Et puis, il y a les tissus aussi, des ensembles tailleurs pour les dames, pour aller au bureau. Bon, on se débrouille très bien, ça passe très bien. Oui, le pagne, c'est le pagne africain. Chacun fait son choix. Par exemple, il y a un pagne qui vient là, un client vient déposer son pagne, il me dépose, il me donne son modèle et puis moi j'essaie de confectionner à son choix. Ou bien moi-même, je peux nous créer aussi des modèles personnels pour nous présenter et puis les gens sont sacrifiés et puis voilà, c'est parti. C'est le pagne africain. Bon, vous savez que quand on fait les trucs la couture, moi je suis assis dans le magasin, par exemple on peut confectionner pour aller revendre. Les grossistes qui faisaient ça, bon, chacun vient faire sa commande, qu'on tombe d'accord et puis on va les confectionner pour les remettre. Et souvent, si on attend la clientèle qui vient nous trouver carrément dans le magasin et chacun choisit ses modèles. Mais on peut les proposer aussi. Par exemple, une cliente vient déposer son pagne. Je vois que le modèle, ça ne convient pas à la personne. Je dis, bon, voilà mon choix. Voilà ce qu'on doit faire à tel modèle et tel pagne pour que ça puisse sortir de l'ordinaire. Voilà. Et puis les gens sont satisfaits de ces plans-là. C'est un métier que j'ai choisi, que j'aime bien, c'est la couture. J'aime bien. Quand les clients là viennent, on arrive à discuter ensemble, on cause, on rit. Donc ça me donne la force de travailler avec eux. Voilà, c'est un métier que j'aime beaucoup. Bon, mon oncle, il est le seul qui faisait la couture. Quand il faisait la couture, je suis venu près de lui. Je vois que j'aimais, je me rappelle un jour, il avait déposé son pagne sur la machine, et sur la table, je suis venu, j'ai mis ciseaux dedans. Et il m'a commencé à me frapper. Bon, il a commencé à me frapper, bon, je ne suis pas découragé, je suis resté. Que j'ai appris, parce que j'aimais. Malgré me frapper, j'ai aimé. Alors, j'ai aimé, et puis aujourd'hui, vraiment, j'ai dit Dieu merci que j'arrive à en sortir déjà. C'est le métier que j'ai aimé, la couture. Pendant 4 ans, il m'a pris, dans la 5e année, je suis sorti. Et je suis allé me chercher moi-même. 4 ans, ce n'était pas facile, hein. Et quelqu'un, quand te frappe, on te chicote, tu fais tous les travaux dans le magasin, laver certaines choses, ce n'était pas facile que ça. Quand même, quelque chose que tu as aimé déjà, tu es obligé de supporter. Tu es obligé de subir certaines choses. Donc, je restais là, malgré qu'il y avait des douleurs, mais quand même, je supportais et puis pouvoir mon avenir de demain. Parce que ce qu'on faisait à l'époque, ce n'est pas les mêmes travaux qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'on faisait avant, ce que j'ai appris, ce n'est pas ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai évolué les choses, ça s'évolue. Je suis devenu plus performance qu'avant. Oui. Donc, c'est un métier que j'aime énormément. Tous les jours que ça vient, on s'évolue. Parce qu'aujourd'hui, tu peux faire un pantalon et puis demain, tu vas avoir un autre style. Si tu n'as pas la inspiré dans le style que tu n'arrives pas à faire. Donc, c'est dans ça, ça fait qu'on s'évolue. On s'évolue. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Mais ce qu'on a appris hier, on ne fait plus ça ici aujourd'hui. Parce que les dames, ce qu'on a appris, les hommes, ça ne les intéresse plus. Donc c'est la musique qu'on est dedans,
Ça s'abolit. Ça s'abolit, on arrive à adapter avec la clientèle. Là, ce n'est pas en parlant. Oui, vraiment, je suis très content, je suis fier de mon métier. Malgré là, je continue encore, les gens essaient de tout le temps me faire confiance en moi. Si la mesure que ça vient, les gens font confiance en moi, sans problème. Ça a commencé depuis longtemps, peut-être on n'a pas encore né, parce qu'on a trouvé ça dessus. On a trouvé le pagne africain. 1800. Voilà, 1800. Voilà, quelque chose comme ça. C'est 1886. Non, non, vas-y, c'est la même chose. C'est la même chose. Vas-y, allez-y, c'est là pareil. Il va vous répondre, c'est pareil. C'est bon? Voilà. Ou bien, on le passe ça, le micro. En fait, le pagne africain, c'est un pagne coloré pour l'Afrique. Lorsque vous êtes habillé, vous partez par exemple en Europe ou aux États-Unis, lorsque vous avez un pagne africain, vous êtes plus visible que tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes plus visible que tout le monde. Il y a d'autres qui vont dire, cette personne vient de l'Afrique, ou bien cette pagne, c'est pagne africaine. Voilà, donc c'est le coton. Le coton, ça vient de l'Afrique. Vous comprenez? Lorsque les Européens ou les Américains, le coton n'existe qu'en Afrique. Donc le pagne africain, c'est purement coton africain. C'est comme le bazin. Le bazin, on utilise beaucoup en Afrique. Mais il y a beaucoup qui n'est pas fabriqué en Afrique. Manque souvent des sociétés, manque d'emploi. Donc c'est ça qui fait. Sinon le pagne africain, c'est uniquement et purement l'africain. Pour que vous sachiez que vous venez de tel endroit. En fait, le pagne, par exemple, quand vous dites le print Côte d'Ivoire, lorsque vous avez ça, quelqu'un qui connaît bien le pagne, il va vous dire que ça vient de tel pays. Donc c'est presque comme un nom de famille. Voilà, merci. Le Woudin, ils vont vous dire que ça vient de Mali ou la Côte d'Ivoire. Bon, par exemple, la culture, c'est comme le pagne de la culture. C'est le Peul, ils ont leur culture de pagne. En Côte d'Ivoire, ici, les ethnies aussi, ils ont leur culture. Mais le pagne africain, ça, c'est l'ensemble. C'est pour toute l'Afrique. Voilà, même si un blanc, un Européen porte pagne africain, ils vont lui dire ça, tu as acheté ça où? En Afrique? Ou bien on t'a confectionné ça en Afrique? Parce que c'est purement africain. Voilà, on se comprend?